Ce soir, cuisinons avec Gilles. Qu'est-ce qu'on mange? Des pâtés chinois. C'est pas du pâté de pauvre, ça. Non, c'est du... On vous montre la recette. C'est le pâté chinois, donc le steak haché. Les patates. Oh, les patates sont cuites, on a mis du sel. On a mis du sel. 3 grosses crises de patates. Un petit peu d'huile d'olive. De l'huile d'olive à travers le steak haché. Les épices à cachou. Ah oui, parce qu'on a mangé des cachous aux épices, puis ça a fini là-dedans. Un petit peu de sauce piquante. Non, pas de sauce piquante, Gilles. Attends, mais... Un instant, je lève un proté. Là, on est en dessous de la galerie à percer et on se fait un pâté chinois. Hein, Gilles? T'as d'avoir une grosse tête. Oui, hein? Donc, la recette de base, c'est steak, blé d'Inde, patate. Ah, c'était pas... Steak, blé d'Inde... Tu m'as dit pas de poivre vert. Pomme... Au début, Gilles voulait mettre du maïs en crème. Proté là-dessus. Hey, non, mais là, public, mettez-vous du maïs en crème avec une canne de maïs en grains. Anyway, on laisse cuire la viande. Votez. On n'a pas de pile patate. Qu'allons-nous faire pour... Oh! Non, Gilles. Ah, c'est épouvantable. Là, on est mal pris en tabarnouche. Bon, il faudra... à vendre, un par un quart. Ah, ça vaut de l'argent, ça. C'est comme au 2 par 4. Je dirais que ça a 6 pouces et demi, 7 pouces. On demande ça. Avec un autre morceau, le bleu, on le jette, là. T'as mis le jus du maïs en grains dans les patates qu'on a égouttées. Il en reste plus, ben. Est-ce que tu ressales? Non. Ben oui, mais c'est toi qui vas te mettre sa salière. Ah, OK. Bon, Cuisinons avec Gilles, mais sous la supervision du chef Mario. Puis... Là, le pile patate, c'est moi. Épilons la patate, autrement dit. Ouais. Ah, il faudrait du beurre, Mario. Peux-tu aller chercher du beurre à l'épicerie? Non. Non, je pense pas, non. J'en ai ici. J'en ai là. OK. Je mets du beurre. Pas la petite partie, Gilles, la grosse. Ben, tiens. Bon, je teins ça pour être capable de couper le beurre. OK. Hein? Comme je l'ai dit, on va mettre la grosse partie, Gilles. Ouais. Donc, je mets le beurre. Hey, ça, c'est prêt, ça. Oh, le steak haché est prêt. As-tu mis les épices à steak, Gilles? Ah non, j'ai pas. Écoute, On a mis les épices à steak de Montréal. ça, on forme ça. On attend toujours les épices à steak de Québec qui arrivent. Gilles, si tu aurais un truc à donner pour un pâté chinois réussi. Grillez-vous d'un bon caméraman. Et puis d'un miche patate. Oui. Ah, on se met-tu un petit peu de bleu? Tu veux-tu du bleu, Mario? Ah, me semble D'un que patate? ça rehausserait le goût du pâté chinois. Ça serait un pâté chinois danois. Non, mais j'ai déjà fait un pâté chinois avec des patates bleues, puis je vous dis que la couleur, là, le violacé, parce que les patates bleues, ça devient violacé, avec le jaune, hey, deux complémentaires, on va dire, ça faisait beau. Les enfants aimaient ça. Oh! Mais c'est drôle, ils en mangent plus. Je pensais qu'on aurait du 35 %. Ouais, ben là... Ça fait un pâté chinois de riche. Ben, là, on fait attention à notre cholestérol, Gilles. Est-ce que je veux de la lait? Ouais, vas-y donc. OK, et tabarnouche. Ah ouais, brasse. Hey. Non, mais ça, des patates de même, c'est merveilleux. As-tu salé?
Là, je m'en vais, Sally. Je lâche la photographie et je sers. On a du shiraka. Ben oui, j'ai du paprika fumé. Ouais. Par-dessus les patates à la fin. Oui, avant de mettre ça au four. Partir le four? Oui, parce qu'on a un four électrique, comme c'est là. Le four à Louise. Je pense que ça va être ça, hein? Ça, c'est le chaudron de base 450. que je me sers. Puis le soir, ça va être le chaudron pour faire... Là, on met les patates dans le fond ou... Gilles, c'est toi l'ingénieur du pâté chinois. Je te laisse aller. Écoute un peu. Là, ici, il y a pas on mal a... de jus là-dedans. Ben, mets ça dans les patates. C'est des choses. C'est une bonne idée. Gilles, il était déjà clairé pas mal, nos patates. Oui, ben là... Ouais, là, le cholestérol vient d'en prendre un coup. Là. Écoute, il faut bien se huiler sans ça. Et en passant, c'est de la viande que j'ai acheté en vente, le gros paquet de 2 pour 8 piastres. Ouais, la date d'expiration était en 2020, là, quelque part. T'en rajoutes, là, Gilles. Un petit peu. Bon, c'est la perfection. Ah, ici, tu n'aurais pas brassé, par exemple, là, après avoir mis les épices. On vous rappelle que c'est Cuisinons avec Gilles. Et sous la supervision de Chef Mario. Et là, l'étape importante. Ah là, il faudrait quasiment un entonnoir. Steak. On a à peu près 1 livre de steak là-dedans, Gilles. Ah ouais. 1 livre et quart. Ouais, ouais. On a rien qu'une canne de blé d'Inde parce qu'on en avait rien qu'une. Ben. Blé d'Inde jaune. Oh! Admirez la couleur. Oh là là, ça va être bon ça. Ça va être un pâté chinois en hauteur. Et la dernière étape. Étape importante avant, compresser le tout avec un miche patate. Voilà. Et puis, après ça, Avec ta raclette de fortune, on met les patates. Il s'étend tout seul. C'est de la boîte patate, ça. Ouais, tiens, je pense qu'on en a assez. Ouais, on les met pas toutes. Non, tu te feras des sandwichs. Donc, on aurait pu y aller avec 2 patates. Ah oui, c'était mon idée, là. Mais tu te feras des sandwichs, Mario, demain, regarde. Non, mais des croquettes aux patates avec des petits oignons. Hey, non, oh, ça, c'est bon. Une soupe aux patates. Oui. Ou peut-être des patates aux patates. Bon. Et après ça... le paprika. Il est où? Je vais le chercher. Donc, Gilles, j'ai été chercher le paprika fumé à licorice. C'est prêt? Paprika? Du paprika. Oh, Gilles, il va généreusement d'une fine couche. Ouais. Oh! Ça va être bon. Ça, c'est 2 traces de break dans le fond de la couche. Maintenant, au four, pendant quand même un certain temps. Oh, on a le temps d'aller prendre une marche. On a du budget. Oui. Ça va te laisser le temps, Gilles, de faire la vaisselle. Ben, il reste juste ton chaudron à laver, puis ta sandwich aux patates. Eh oui. Bon, Gilles, c'est maintenant l'heure de sortir notre fameux... Oh oui, ça a regarde-moi ça. C'est la perfection. Hey, tabarnouche. Là, on met ça par-dessus le... l'ananas.
Surtout pas sur un morceau de plastique de même, là. Hein? Fait que... On va monter ça au deuxième, hein, Gilles? Ben, veux-tu ça dans un bol ou... Ouais. Ouais. Là, Mario, j'ai pas de grande cuillère pour... Puis là, t'as cassé le manche de la palette. La palette du manche, mais... Oh, oui, ça va faire avec ça. Une cuillère de même, là. Ça... Ouais. Veux-tu que je... On va essayer de sortir ça dans le shot. C'est chaud, ça, cette affaire. Ouh, que c'est branlant. Oh oui, ça. Full d'affaires pour le manger, Gilles. Ouais, hein? Ah, ça va être bon, ça. Voulais-tu le manger dans le chaudron? Non. Tu veux pas que je le passe au blender puis je te passe une paille après ça? C'est sûr. T'es pas rendu là au manger mou, Mario? Encore. OK, là, je le mets à ça. En tout cas, si c'est le mien, là. Oui, je le tiens. Slack, là. Ah. Veux-tu une cuillère pour manger ça ou une fourchette? Je vais prendre une fourchette, là. Tiens, Mario. Merci. La fourchette tient debout. Bon, Gilles, c'est l'heure qu'on goûte avec le petit paprika sur le dessus. Puis Ça sent bon. on va voir si ça fait un job. Ouais. Pas besoin de se poser de questions, hein? Le pâté chinois, c'est un classique. Mais je dois avouer que la petite touche de paprika, là... C'était donc Cuisinons avec Gilles. Gilles, Santé tout le monde? avec une bière de microbrasserie, une belle gueule. Ouais. Ciao, bye! On n'est pas commandité. Dis ciao, bye, Gilles. Ciao, bye! Ciao, bye!